Putain. J'ai été menacé de mort par un putain de djihadiste. Et c'est pas une seule fois, plusieurs fois, parce que voilà, je voulais savoir à qui j'avais affaire. Donc j'ai continué la conversation malgré tout. Mais le cas était très clair au début. Parce que la genèse de tout ça, c'est parce que j'ai fait une vidéo qui parle de la prédestination. Et dans cette vidéo, je parle même plus du christianisme et du judaïsme que de l'islam. L'islam, je l'évoque, mais de manière parcellaire. Cette vidéo, quoi, 4 minutes même pas. Et moi, en fait, ce que je mettais en avant, c'était l'incohérence que la prédestination, elle crée par rapport à la supposée vérité de ces dites religions. C'était ça que je mettais en avant. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, j'ai simplement ce que cette personne est venue en commentaire. Elle est venue comme dire que j'étais un égaré. Donc moi, je vais poser une simple question. C'est purement une question de logique. Moi, la question que je vais poser, c'était quoi? C'était pourquoi Dieu, il a testé Abraham, sachant qu'il savait déjà le passé, le présent et le futur, vu qu'il est omniscient. Il n'a pas besoin de faire de tests pour savoir si Abraham, c'est un aficionados en tuant son fils unique. Il n'a pas besoin de créer une situation aussi abjecte pour vérifier que Abraham, c'est un aficionados. Et ce récit est valable dans les 3 religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Et d'ailleurs, dans l'islam, ce n'est pas Isaac qui est sacrifié, en tout cas, où Dieu dit de sacrifier ce fils-là, c'est Ismaël. C'est juste ça qui change par rapport à l'islam. Dans le christianisme et le judaïsme, c'est Isaac que Dieu dit de sacrifier. Alors que dans l'islam, c'est Ismaël. Et dans tous les cas, le récit est le même. Et en fait, ce que je pointais par rapport à cette situation, c'est que Dieu n'a pas besoin de faire ça, vu qu'il est omniscient. Vu qu'il n'a pas besoin de faire cette épreuve abjecte et atroce pour vérifier la fidélité d'un de ses croyants. Et c'est cette simple question qui l'a fait complètement vriller. Ou à la fin, il avait parlé de... Au début, il me dénigrait parce que oui, voilà, parce que c'est quelque chose que les gens ne diront jamais. Mais en fait, c'est ça la réalité, c'est que dans l'islam, il y a un gros problème de haine du non-musulman et spécifiquement du mécréant. Parce que c'est direct ce qui est ressorti. Parce que je suis sûr que la question que je lui ai posée, ça l'a tellement déstabilisé d'office m'a dénigré, qu'il a appelé... Parce que dans l'islam, il y a un imam qui s'appelle le Mahdi. Et ce Mahdi en question, en fait, dans l'eschatologie musulmane de la fin des temps, ce Mahdi en question va pourchasser les mécréants. Donc les non-musulmans, quoi. Et en tout cas, en gros, il m'a invoqué sa créature imaginaire. Il a cru qu'il allait me faire peur avec ça, évidemment. Il m'a invoqué sa créature imaginaire, le Mahdi qui va nous pourchasser. Hein. Esquive les mécréants, on sera pourchassé par lui. Donc, moi voilà. Je pensais que j'avais affaire à quelqu'un de normal. Donc je me suis dit, bon. J'ai dit, mais en fait, ce que tu comprends pas, en fait. Moi, en fait, ton Mahdi, là, pour moi, c'est des fables. C'est comme si tu me parlais des Télétobies. Tu me menaces avec des créatures imaginaires de Peter Pan. Et moi, j'ai juste dit, bon. Eh gros, t'es un humoriste, toi. Donc tu vas me faire croire. Il y a un mec qui va venir, il va tous nous pourchasser. J'ai juste dit, gros, t'es bon pour le stand-up, l'islamiste. Là, je pense que là, je crois que c'était le coup de crasse. En fait, c'est le fait qu'un mécréant, déjà qu'il ne considère pas, qu'il considère comme un sous-être, le méprise à ce point, enfin, tourne en dérision sa croyance par rapport au métier, parce que le gars, il croit dur comme fer. Ça l'a fait complètement vriller. Parce que déjà, il n'a pas répondu à ma question. Hein. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Hein. Il n'a pas répondu. Mais là, c'était le truc de trop. Mais là, il a clairement dit, si t'es pas content, derrière moi, j'ai des cartouches chez moi. Et en gros, si t'es pas content, je m'en sers contre toi. Alors que, pas simplement,
d'une question à la base qui parle juste sur l'omniscience de Dieu. C'était ça que je pointais. Mais il m'a menacé, littéralement, il m'a menacé de mort. Et c'est pas comme s'il s'est arrêté là. C'est pas arrêté là. Après, il a réitéré, hein. Bien sûr, après, il a bien précisé. Oui, je te tranche la gorge, Inch'Allah. Je retrouve tous les trucs là, parce que j'ai pris tous les screens de ce qu'il a dit. Mais c'est... Alors qu'on parle... Enfin... Il a dit qu'il allait me trancher la gorge, ce fou. Voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est que... Et ça, c'est là j'en avais déjà un peu conscience, mais... Là, quand tu le vois en face de toi, c'est pas pareil que quand tu l'entends, quand tu l'expérimentes. Tu parles avec des gens qui voilà, c'est des gens, c'est typiquement le genre de mec qui a fait Samuel Paty. Là, je le dis clairement, ce gars-là, c'est la même... Parce que le truc de trancher la gorge, il n'a pas dit qu'une seule fois. Il l'a réitéré de nombreuses fois. Faut que je retrouve tous les messages. Mais en plus, en fait, ce qui m'a trop... Plus que... Déjà, bon, c'était déjà trop. Mais en fait, c'est la précision dans le... Faut que je retrouve les messages. Mais... Comment on a pu arriver là, quoi? C'est-à-dire, en fait, en France, un pays de liberté d'expression, on peut même pas parler en mal de l'islam. Enfin, on peut pas la critiquer sans que quelqu'un s'énerve, soit susceptible. Parce que moi, j'ai débattu avec des chrétiens, j'ai débattu même avec un chiite qui m'a déjà proposé une invitation pour débattre aussi. J'ai déjà débattu avec plusieurs obédiences. Mais la seule religion qui vraiment, je sais, il n'y a que l'islam. J'ai eu autant de débats agressifs comme ça. J'ai déjà débattu une fois, si, avec... C'était un chrétien, bon, c'était un converti, souvent les convertis, c'est les plus déter. Mais même à la fin, parce qu'au début, il disait que j'étais un démon, voilà, j'étais un agent de Satan. Mais après, au final, au fur et à mesure de la discussion, voilà, on est parti, bonne continuation, à toi aussi, voilà, en toute politesse. Mais il n'y a que dans l'islam, j'ai dit, hein, parce que moi je critique toutes les religions, moi je ne fais pas de distinguo, islam, christianisme, non, moi je critique tout, parce que moi mon angle d'attaque j'appuie le plus, c'est sur la prédestination, l'omniscience, le libre arbitre, l'illusion du choix, et ça c'est présent dans les trois religions. Donc j'appuie vraiment sur ce fait-là. Et j'ai eu des débats avec des chrétiens, tout ça. J'ai jamais eu tel niveau d'agressivité comme ça. J'ai jamais... En fait, c'est ça le problème. Je pense que en France, le problème, c'est que la France est censée être un pays de liberté d'expression. Donc normalement, en fait, on aurait dû mettre toutes les religions à genoux. Oui, je veux dire, hein, à quatre pattes. Il fallait les soumettre plus bas que terre, c'est-à-dire l'islam. Quand elle est arrivée, il fallait la mettre plus bas que terre. Au lieu de jouer, ah non, mais voilà, c'est leur culture. Non, il faut mettre toutes les religions au même statut, il faut tout critiquer, tout, parce que tout ça, c'est du Peter Pan, c'est des putains de fantaisies, c'est du Télétobies. Et sauf qu'il y en a certains, ils prennent leur religion de Télétobies, là, ils croient en Télétobies, au Peter Pan, ils veulent t'imposer ça. C'est-à-dire que ça, tu te convertis à leur fable, ou ça, ils sont prêts à te tuer. Et littéralement, c'est la personne avec qui je discutais, était prêt à me tuer. Et si je pense qu'il m'avait en face de moi, il aurait dégainé son sabre d'obsidienne, hein, parce qu'il a bien précisé, hein, parce que c'est pas... C'est-à-dire que, en fait, normalement, en France, t'es libre de croire ce que tu veux. T'es libre de croire ce que tu veux. Mais ta croyance, tu la fais chez toi, en fait. Ou soit, toi, dans des lieux, voilà, des mosquées, églises, synagogues, et basta, en fait. Je viens pas nous casser les couilles avec ta religion, en fait. Et la France est un pays laïque. Elle a fait la séparation de l'église et de l'État en 1905. C'est pas toi, tu vas venir, tu vas commencer à vouloir, oui, voilà, moi je veux si je... Et toutes les religions en France, ils suivent les lois de la République. C'est-à-dire qu'ils vont pas commencer à, ah oui, mais moi je veux porter mon voile, ceci, cela. Non, tout le monde se soumet aux règles. Et on va pas faire d'exception avec l'islam, en fait. On va pas, normalement, il faut faire aucune exception. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en France, on n'a pas
été assez strict, on n'a pas été assez carré. Et du coup, il y en a certains, ils prennent la confiance. En fait, on aurait dû être carré dès le départ. Ouais, en France, c'est comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Basta. Et c'est aussi simple que ça. Pourquoi toutes les religions se plient aux règles? Et on va pas faire d'exception pour l'islam. Il faut être intransigeant. Et cette religion, tout comme n'importe quelle autre religion, même j'en sais rien, n'importe quelle religion, il faut les critiquer sans relâche. Il faut les critiquer sans relâche. Parce que sinon, on arrive à ce qui, aujourd'hui, même une apostate qui était pour parler, en tout cas, elle parlait par rapport au voile, elle parlait avec un voile et pour dire si, et avec le Coran avec elle, et enfin, elle demandait aux gens s'ils étaient pour ou contre le voile. L'apostat s'appelle Adel Aksharal, c'est ça. Et les gens, ils ont tenté de la planter, juste pour ça. Alors qu'on est en France, un pays de liberté d'expression. Mais c'est une folie. On est où là? On est en Afghanistan? On en arrête. C'est quoi ça? Mais en France. C'est-à-dire que tu peux te faire planter juste parce que tu parles du voile ou de l'islam dans un lieu public. Mais c'est terrible, parce que moi j'ai déjà vu à Châtelet, t'as des gens, ils viennent évangéliser, ça, des trucs comme ça, y a pas de problème. Pourquoi dès que c'est l'islam, ça prend des proportions dramatiques. C'est qu'il y a un problème avec cette religion, et on n'a pas été assez carré. On n'a pas été assez carré. Et là, c'est pour ça, ça m'étonne. Et là, je vais même... Regarde, c'est-à-dire, tu fais une vidéo sur la prédestination, tu te fais menacer de mort. De toute façon, je mettrai des messages... Mais c'est une dinguerie. Franchement. Ouais, franchement, c'est ça le problème, c'est que la France n'a... franchement, la France n'a pas porté ses couilles. Il faut dire les termes. Ils n'ont pas porté leurs couilles. Moi, regarde, moi avant, j'étais chrétien. Et voilà, j'ai déjà entendu des trucs sur le christianisme. Ça, lui, Jésus, il est du pro. Il y a des théories comme quoi il était du progrès. Bah, j'acceptais, tu vois, je m'en foutais. Mais de toute façon, moi, même quand j'étais croyant, la critique, je l'acceptais totalement. Mais en fait, il fallait critiquer l'islam de la même façon. Pourquoi on devrait faire une exception pour l'islam? Et au final, je me retrouve... Non, pas d'arme à feu, avec une épée d'obsidienne noire, en pierre de jade, certi que je te tranche la gorge, sauf si tu te repens du mal que tu fais. Du mal que je fais. Ça, c'est le commentaire que j'ai reçu. Hein. Du mal, juste parce que j'ai pris de la prédestination. Non, mais c'est pour dire le degré de susceptibilité. En fait, si on commence à s'adapter à tous les croyants, oh, oui, ma susceptibilité, tu pourras plus rien dire, en fait. Ils vont te censurer. En fait, c'est une manière implicite de te censurer. Parce que si à la première contrariété, il est obligé de te censurer, tu pourras plus rien dire au final. Tu pourras plus critiquer. Et ces doctrines-là, il faut les critiquer. Parce que c'est des fables. Et des fables, il faut les mettre à leur place, en fait. Et on n'a pas porté nos couilles. C'est une dinguerie, hein, tout ce qu'il a écrit. En plus d'avoir précisé sabre d'obsidienne, en plus il a dit d'autres trucs. Hein. En plus pour si peu. Et au final, du pire, c'est que toutes ces menaces, il a jamais... il m'a jamais répondu. Hein. Il m'a jamais répondu clairement. Ça a toujours été très évasif. Mais par contre, pour menacer... Ça, en fait, voilà. En fait, quand ils ont pas d'argument, les plus dangereux, parce que c'est clairement le cas. Parce que je lui ai posé la question, hein, c'était un djihadiste, tout ça et tout. Et la réponse qu'il m'a fournie, c'était pas rassurant non plus. Hein. Donc, non, le problème c'est qu'on était trop... En France, on était trop laxiste. Des gens comme ça en France, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement... Attends, il y a quoi? Ton système va s'effondrer. Comment? Ouais, il sait même pas écrire français. Tu sais même pas où t'habites, pauvre mouchrik. Que tu viennes parler du prophète en plus. Bientôt, c'est la chasse aux mécréants, Inch'Allah. Non mais voilà, toujours dans leur truc eschatologique de la fin des temps, où ils vous chlasser du mécréant. Voilà, c'est délirant. L'intention de ta vidéo est malsaine. Moi, je viens avec la vérité de mon Seigneur et je viens te trancher la gorge, Inch'Allah. C'est pas le seul que j'ai eu. Hein. Là, c'est
C'est complètement fou pour une simple question. En fait, si on se soumet à la moindre susceptibilité des croyants, on ne s'en ressortira plus. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Voilà. Tu sais, Zidane, il joue. Parce que voilà, il sait que la question que je lui ai posée, elle met en PLS beaucoup de croyants. C'est pour ça qu'il a dit Zidane. J'imagine qu'il se compare à Zidane dans la Oumma et qu'il y a beaucoup de gens qui sont mauvais. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à répondre à ma question. Tu sais, Zidane, il joue avec des trous du cul. Comme tous qui n'ont aucune science et qui n'ont toujours pas répondu à la première question. La première question que j'ai posée. T'es juste une baltringue, tu veux rien, ton cœur est vide et bientôt vos cœurs seront remplis d'effroi. Oui, bien sûr, il dit, vos cœurs, les mécréants. Vous allez vous cacher sous la terre de ce qui va... Putain, c'est même pas écrire français en plus. De ce qu'il va se passer que personne ne pourra te protéger, Inch'Allah. Appelle l'armée et dis-leur qu'il y a un malade au Mexique qui menace de faire péter la France. Vache. Oui, parce que j'ai dit, hein, bien sûr, que j'allais le reporter à la justice, parce que des trucs comme ça, je peux pas... Ces personnes-là, c'est un danger public, cette personne. Et j'ai dit clairement aujourd'hui que la justice française va s'occuper de son cas. Enfin, c'est clairement ce qu'il faut faire pour ce genre de personnes. Va chercher tes armées. Moi, mon seigneur, je peux te dire, en 1 seconde, ça va être réglé. C'est terrible, voilà. Ah, encore... Non, franchement, c'est... Ah oui, aussi, j'ai dit que j'allais prendre des... Oui, effectivement, j'ai screené, bah voilà, sinon je pourrais pas lire ce qu'il dit. Prends tous les screens que tu veux. Quand je te mettrai l'épée sous la gorge, je ferai une vidéo pour te montrer. Ouais, pour te montrer à tout le monde. Non mais n'importe. Pour montrer à tout le monde que faut pas faire ce que tu fais, sale mécréant. Donc là, le but est assumé. Donc là, le but, clairement, c'est en mode, entre guillemets, il veut faire de moi un exemple pour montrer à tous ceux qui vont commencer à critiquer d'Islam, il y a des mecs comme lui dans la Oumma. C'est une petite minorité, hein. Une très petite minorité, mais de gens qui sont prêts à tuer pour l'islam, pour Allah. Ils sont prêts à tuer pour Allah. Parce qu'on critique un aspect de leur religion. Voilà. Tu as ce que tu mérites, sale mécréant. On n'attaque personne. J'attaque. Je pose des questions. Je pose simplement des questions. Je souligne des incohérences. Il a pris ça comme une attaque. Mais comment tu peux prendre ça comme une attaque vu que je souligne simplement une incohérence dans le récit? Si tu prends pour une attaque, ça veut dire qu'implicitement tu sais que mon argument est pertinent et qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas dans la doctrine. Si tu dis que c'est une attaque, à aucun moment j'ai insulté. Parce que la vidéo, sur le nom de la vidéo, bien sûr, c'est la prédestination et aussi la préméditation de Dieu à propos du péché originel. C'est ça le titre de la vidéo. C'est une miniature avec Kenshiro. Voilà, pour les gens qui cherchent le propos de la vidéo qu'il a février. Alors c'est même pas, c'est à peine 4 minutes. Hein. Voilà, bref. Et voilà, toi, le moindre propos qui ne vont pas dans leur sens pour les plus susceptibles d'entre eux, des endoctrinés, ils le perçoivent comme une agression. Mais on ne peut pas s'adapter avec... Ah oui, mais il faut pas heurter leur sensibilité. Mais leur sensibilité, elle est exacerbée. Le moindre propos qui ne va pas dans le sens de leur doctrine, ils le perçoivent comme une agression. Le moindre propos, on ne peut pas s'adapter à des gens qui sont endoctrinés. Voilà, parce que la majorité sont endoctrinés. Enfin, lui, le premier, il est prêt à se lasser pour un livre qui dit que le soleil tourne autour de la Terre. Il faut être vachement endoctriné, parce qu'on sait très bien que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et que la Terre tourne aussi autour d'elle-même. Mais vu que, voilà, dans le Coran, c'est dit que le soleil tourne autour de la Terre, voilà, comme dirait souvent Jack Lefond. Hein. C'est quoi? C'est celui qui va te faire croire des absurdités va te faire commettre des atrocités. Ah, là, j'en ai clairement l'exemple. Hein. J'en ai clairement l'exemple. C'est... Le gars, il sera en face de moi. Le gars, il aurait sorti toutes ses armes à feu. Il m'aurait fusillé, ce fils. Bon, je vais pas insulter ça.
Voilà, je reste calme. Non, je vais pas tomber à ce niveau. C'est une sous-merde de l'humanité, mais je vais pas descendre à son niveau, je vais pas l'insulter. C'est juste un endoctriné de merde, et j'en resterai là. Sa mère n'a rien à voir là-dedans. Je vais pas l'insulter. Même si c'est dur. Franchement, je cache pas que j'ai envie de l'insulter, c'est mort, mais je le ferai pas parce que j'ai pas envie de descendre à son niveau. Mais en fait, ça m'énerve. Parce qu'on est en France. On est en France. Normalement, c'est un pays de liberté d'expression. Mais comment on est obligé voilà, quand c'est l'islam, on fait attention, oui, voilà, si on parle de ça, ça va. Non, mais normalement, en France, toutes les religions, on aurait dû les mettre à quatre pattes. On aurait dû les soumettre. Regarde comment Jésus, il prend cher en France. Il prend cher. Gratos en plus. Gratos. Jésus, il prend cher gratos. Mais je sais que ça peut faire mal à certains chrétiens, mais c'est nécessaire pour éviter qu'il y ait des gens comme ça qui apparaissent. Des espèces de fous de Dieu, là. C'est pour éviter ces gens-là que pour nous, le blasphème, on crache sur le blasphème. On n'a rien à foutre du blasphème. Parce que pour un croyant le plus susceptible, le moindre propos est un blasphème. Un moindre propos qui est contre la religion est un blasphème. Le niveau du blasphème n'a pas de limite parce que la susceptibilité du croyant, tu peux pas la quantifier. Le moindre propos qui ne va pas forcément dans le sens, dès que c'est une critique un peu, voilà, blasphème. Donc, voilà. Toutes les religions, on n'est pas la France n'est pas un pays anti-religion, mais c'est un pays qui, en gros, la religion, tu te fais pas chier avec ta religion, en fait. Est-ce que tu crois en Peter Pan, tu crois au Télétobies, voilà, qui vole dans le ciel et qui a fendu la lune en deux, c'est ton don, voilà. Mais commence pas à vouloir imposer tes convenances, tout ça et tout. Toutes les religions se soumettent. Il n'y a que l'islam qui pose problème. Regardez, c'est quoi les règles de la laïcité? Faites que, voilà, l'islam, faut que fasse comme les autres, en fait. Tout le monde suit les règles, on ne va pas faire une exception pour l'islam. Et, comme j'ai dit, et voilà, en fait, c'est ça le problème. Comme on a été trop sympa avec l'islam, on peut plus rien dire avec cette religion. On finit avec des gens comme ça. Parce que la réalité, c'est ça. Moi, je dis, parce que moi, mes vidéos font à peine des centaines de vues. Hein, il y a encore même dizaines. On dit centaines, c'est, voilà. La plupart du temps, c'est des dizaines. Et je me suis fait menacer de me faire couper la tête. Filmer en plus. Filmer. Pour une vidéo qui parle de prédestination, qui critiquait plus le christianisme et le judaïsme. C'est dire la folie de cet endoctriné. C'est dire la folie de cet endoctriné. Il est prêt. Je suis sûr que dans sa... je l'ai dit, là. Je suis sûr que j'ai mis des doutes dans son esprit. Et pour chasser ce doute qu'il a dans son esprit, sa solution, c'était de me fumer. C'était de me menacer. Parce qu'il a aussi menacé. Même pas menacé. Parce que je dis menacé. La menace, c'est seulement parce qu'on est entre écran interposé. Mais il a fait des actions. C'est-à-dire qu'il a partagé ma chaîne à des salafs. Et en gros, il m'a dit ça va bien se passer. En mode... voilà, quoi. En gros, je suis cuit, quoi. En gros, il m'a fait une putain de menace to society. En gros, là, il a partagé ma chaîne à des groupes. Donc, en gros, même implicitement, parce que j'ai bien fait de l'interroger un peu, tout ça et tout. Mais voilà. Donc, en gros, ça veut dire que les salafistes, là, les salafis, les gens de la salafia, c'est-à-dire qu'ils sont... En fait, ils pensent pas différemment de lui. C'est juste qu'à la différence de ce gars, eux ne passent pas à l'acte. C'est ça la différence. C'est-à-dire que eux, ils restent... En fait, c'est ça. Ces gens-là, c'est ça que j'ai compris, en tout cas avec la discussion avec cet individu, c'est qu'en fait, bon, c'est pas pour créer une schizophrénie ou quoi, mais il y a des terreaux en France. Je dis clairement, il y a des putains de terroristes en France. C'est juste qu'ils se cachent, en fait. Ils sont tapis, mais ils se cachent. Ils sont là, leur truc Telegram, tout ça et tout, ils sont en soum-soum, mais ils sont là. Ils sont là. Si moi, j'aime pas ça. Je crois, j'ai arrêté de... Ouais, 600, je sais plus combien, bref, d'abonnés. Un mec de ce genre m'a intercepté. Ça veut dire qu'ils sont là, en fait. Ils sont là. Et ces gens-là, en fait,
ces gens-là sont le véritable. En fait, faut arrêter de faire, voilà, de mettre des paillettes sur l'islam. Déjà, il n'y a qu'un islam. Et l'islam véritable, ceux qui sont le plus authentiques avec l'islam véritable, c'est les gens de Daesh, tout ça et tout. C'est eux qui appliquent le véritable islam. La plupart des musulmans font les musulmans en France font l'islam à la carte. C'est tout. L'islam sous-taqué à des imams, c'est ça l'islam qui est en France. Mais le véritable islam, c'est Daesh et tous ces tarés là, Boko Haram et Al-Qaïda et tous ces trucs là. Hein. C'est eux le véritable islam. D'ailleurs ça, en fait c'est ça. Bon, c'est malheureux ce que je vais dire, hein, mais ce que j'ai compris avec cette doctrine, c'est qu'elle ne comprend que le rapport de force. Hein. Parce que moi j'ai vu, hein, même en dehors de ce fait-là, moi j'ai vu les talibans face à la Chine, ils sont très dociles. Hein. Moi j'étais très surpris de voir des photos de talibans qui étaient vraiment en tout cas, parce que c'est ce que la Chine fait aux Ouïghours. Moi j'ai pas vu de talibans, j'ai pas vu de gens de Daesh, Al-Qaïda et tout ça venir secourir les Ouïghours qui sont leurs frères musulmans de base. Enfin bon, les talibans sont plus des nationalistes, donc on va les écarter. Mais les gens d'Al-Qaïda, quoique Al-Qaïda, je sais plus s'ils ont des vocations internationales, mais les gens de Daesh, tout ça, pourquoi ils vont pas sauver les Ouïghours? Parce que c'est des musulmans, les gens qui sont des Ouïghours. Pourquoi ils vont pas les aider? Parce que en fait, ces gens-là, même s'ils disent Allah, Allah, mais ils ont conscience de leur niveau, de leur puissance, en fait. Ils savent qu'ils peuvent rien face à la Chine. C'est pour ça qu'ils en parlent pas. Et bref, là, j'ai fait une aparté de zinzin. En tout cas, voilà ce que ça crée de pas critiquer les religions comme il faut. Il fallait la mettre par terre dès le départ. Il fallait mettre l'islam à quatre pattes dès le départ. Il fallait mettre l'islam. Et l'islam, c'est un problème international. Hein. C'est pas simplement un problème occidental. L'islam fait du mal partout où il va. Hein. Partout. Faut voir ce que les djihadistes font en Afrique subsaharienne. Hein. Ou même les chrétiens d'Orient. L'islam, en fait, normalement, pour critiquer l'islam, c'est pas une question de parti, en fait. J'ai envie de dire, c'est transpartisan. J'ai envie de dire, moi je veux dire, l'islam est une menace pour l'humanité tout entière. Son but, c'est la domination totale. Le but, c'est d'établir un califat mondial, c'est-à-dire que la terre soit complètement musulmane. Et quand ce sera ça, la charia, c'est pas des lol. Hein. La charia, c'est 100 coups de fouet pour deux personnes amoureuses qui sont pas mariées hors du cadre du mariage. Couper la main du voleur. La peine de mort de l'apostat après 3 jours. C'est pas des lol. Hein. Le mariage des petites filles. Voilà, donc la pédophilie, un statut en tant que mariage. Voilà ce que c'est l'islam. C'est ça, c'est l'islam. Là encore, là j'ai dit les faits principaux, mais autre chose. Bah le djihad offensif, bah de toute façon oui, pour établir le califat mondial. Bah voilà, ça se fait via le djihad offensif, qui est le seul cadre pour avoir des esclaves. Ah bah oui. Et bien sûr, voilà, hein, tous les hommes considérés hommes dans l'islam, c'est-à-dire dès que tu as un poil au pubis, on te coupe la tête. Dans le cadre du djihad offensif, hein, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que Mahomet a fait quand il a conquéri, il a fait certaines batailles. C'est-à-dire que il mettait tous les hommes garçons à Walpé, et tous ceux qui avaient ne serait-ce qu'un poil se faisaient couper la tête. Et après, ben, du coup, ceux qui n'avaient pas encore de poil, ben, ils devenaient des esclaves. Bien sûr, les femmes des gens, des mécréants, bah, ils étaient captifs de guerre, hein, ils étaient des esclaves, et ils étaient hein, ils étaient violés, littéralement. Et, bien sûr, camouflés en tant que mariage, c'est du viol. Hein. Tu tues le mari, les fils de la personne, ou les frères de la personne, et après tu la prends en mariage. C'est n'importe quoi. En tout cas, voilà. Et bah, ce mec-là, ben, je sais qu'il pense comme ça, hein, parce que moi, je vais dire, réponds-moi honnêtement, si tu n'as peur que d'Allah. Es-tu un djihadiste et aspires-tu à faire le djihad offensif sous l'ordre du gouverneur musulman dans le but final d'établir un califat mondial régi sous la charia? Et là, ce qu'il m'a répondu, c'est « Dans mon islam, tous les gouvernements sont illégitimes. Je crois que tu comprends pas que tes jours sont comptés, Inch'Allah. » Voilà, bon, encore la menace. Hein.
Il n'y a pas de république. Voilà. La pute Marianne, moi, j'ai la Vierge Marie. Alayhi salam, tu comprends que ta pute, j'en veux pas. Tes pédales, ta liberté d'expression de mécréant, tu vas bientôt apprendre à taire, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de te silencier. Bon, bref. Moi, j'ai envie de dire, dans son atrocité, au moins, il est honnête. On oublie déjà d'avoir la répartie d'Abraham que ça veut faire la victime sur YouTube. Bon, c'est lui qui a aucune répartie sur Abraham, il a jamais répondu à la question. Ah, c'est navrant. Voilà ce qu'on a laissé, les monstres qu'on a laissé grandir. Les monstres. Voilà. En laissant l'islam comme ça, on ne la critique pas. Ah, ouais, moi je dis tous les mouvements apostats. Enfin, le mouvement, ouais, tu sais, qui critiquent l'islam, tout ça. Faut continuer, mais frère, moi je dirais, franchement, soyez très prudents. Il y a vraiment des gens qui sont. Ouais, ils sont tapis, mais ils sont là. Moi, je conseillerais à personne de montrer son visage. Quand je vois que des gens, moi j'ai à peine 600 et quelques abonnés, je me fais menacer par un djihadiste. Les gens qui ont beaucoup plus, ça doit être complètement disproportionné. C'est pour ça quand je vois qu'il y a eu des conflits un peu d'ego entre certains apostats pour des questions de ah oui, Jack le Fou, le gourou, je sais pas quoi, le truc. Mais en fait, la place de Jack le Fou, c'est pas confortable du tout. Il y a aucun bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice. C'est périlleux de critiquer l'islam, surtout à visage découvert. Tu mets ta vie en jeu. Je vois pas pourquoi tu vas faire une patte. J'ai certains apostats qui critiquaient Jack le Fou par rapport à certains aspects comme ça, et tous cette visibilité qu'il avait. Non, franchement, être visible dans la critique de l'islam, franchement, c'est pas quelque chose qui est. Il n'y a rien à envier. T'as plus de risques qu'autre chose. Moi, j'ai vu certaines chaînes qui. Ouais, Jack le Fou. J'ai suivi un peu de loin. C'était des conflits un peu politiques, tout ça et tout. Mais dans tous les cas, objectivement, que vous suivez pas Jack le Fou dans sa pensée. Voilà, même moi, je suis pas surtout. Mais faut être honnête et objectif. Il est pertinent. Il est pertinent. Genre, en termes de. Il est efficace, il est pertinent. Et moi, j'ai vu, parce que je surveille un peu, je regarde un peu. Moi, j'ai vu plein de gens en Afrique qui reprennent sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il a lancé quelque chose. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ses positionnements, tout ça et tout. Mais objectivement, en termes d'efficacité, il a mis la critique de l'islam. Il a mis, en fait, il a popularisé une méthode. Tu vois, Majid Toukacha, on va dire, c'était pionnier. Mais Jack le Fou, il a mis une méthode, en fait. Il a mis une méthode critique de l'islam. Franchement, c'est fort. Hein. Je sais pas qui. Franchement, ce qu'il a fait, c'est ultra puissant. Les gens ne soyez pas ingrats. Vous pouvez ne pas être d'accord, que ce soit des positionnements politiques ou je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, même s'ils pensent des trucs qui sont aux antipodes de votre pensée politique, est-ce que ça va changer votre politique à vous dans votre pays? Ça va rien changer en fait. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas content de sa politique, voilà. Mais qu'est-ce que ça va changer en fait? Il faut regarder les résultats au bout d'un moment. Moi, tu vois, même des gens comme ça s'appelle l'autre dame là, Cassis Legis, ça. Ouais, je sais pas quoi, lui, sa contente, bon. J'avoue, des gens comme CEDD, tout ça. Bon, franchement, des gens comme ça, je pourrais jamais parler avec des gens comme ça. Mais objectivement, même en termes d'efficacité, elle est pertinente. C'est-à-dire que comment son abnégation dans sa façon de faire, il y a des résultats en fait. Moi j'en ai rien à foutre, même elle a voté Zemmour, son dos, moi qu'est-ce que j'en ai à foutre? On dirait tu vas demander des comptes, oh vas-y, toi t'es 3 tours. Même si moi l'extrême droite, je l'exècre du plus profond de mon être.
Mais les gens ont le droit de voter extrême droite, en fait. Je ne vois pas commencer à faire une police de ah, comment tu as osé voter Zemmour? Même si je sais que Zemmour, c'est de l'AD, mais les gens ont le droit de voter, en fait. Voilà, la liberté, c'est dans tous les sens. C'est pas la liberté quand ça nous arrange. Voilà, moi, même si... voilà, bref. Mais moi, je regarde les résultats, en fait. C'est tout, je regarde les résultats. J'en ai rien à foutre. Elle vote un tel, pense sur ça, je m'en bats les couilles. Dans la critique de l'islam et en tout cas, voilà, moi, en fait, quand je m'adresse à... Je vois que c'est des êtres humains et qui ont bon cœur. Moi, c'est ça que je vois en premier. Donc, quand je vois des gens comme Cassius Ledji ou Amir Aposta ou Jack Lefou, parce que c'est eux vraiment qui ont été vraiment critiqués par une certaine frange des apostats, franchement, j'ai pas compris. Moi, je regarde toute l'abnégation. Non, mais il faut se rendre compte de ce qu'ils font. C'est surhumain ce qu'ils font. Ils font un boulot que l'État français ne fait même pas. L'État français ne fait même pas ça. Ils font même pas ça. Et ils font un truc de travail d'utilité publique. Pour moi, ces gens-là sont des héros. C'est des héros de la liberté d'expression. Que voilà, ce qu'ils font, c'est incroyable, il faut le dire. C'est incroyable ce qu'ils font. Et quand je vois ce que je me suis mangé, je me dis putain, ouais, il faut vraiment le faire, c'est nécessaire. Moi, ce truc de m'a menacé, je sais pas quoi, moi je me suis pas dit j'ai chaud. Au contraire, ça m'a. En fait, j'ai compris que oui, le problème est très profond avec cette religion. Et il faut d'autant plus parler du sujet, tu vois, parce qu'il y a un vrai problème. Si on ne parle pas du problème, tu vois, c'est comme avec l'extrême droite, à ne pas vouloir traiter certains sujets, ça a fait gangréner l'abcès, ça a fait grandir l'extrême droite. Si l'extrême droite est aussi haut aujourd'hui dans les sondages, dans les intentions de vote, c'est parce qu'on n'a pas traité des problèmes. Et c'est pareil avec l'islam. Si on ne traite pas des problèmes, le non-dit, tout ça, tout, bref. Mais ça crée la monstruosité qui voilà. Et non, en tout cas, voilà, franchement, soit Amir Aposta, Cassius Ledji, ça, et Jack Lefou, franchement, critiquer injustement, parce que voilà, moi je regarde les faits, objectivement, ce qu'ils font, frère, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, quand je vois ce que je me suis mangé, je me dis, moi, il faut vraiment le faire, la vérité. Parce que, voilà, j'ai pas... En fait, de toute façon, soit c'est ça, soit c'est l'extrême droite, en fait. Enfin, c'est-à-dire que... De toute façon, je pense que malheureusement, fatalement, les gens ont déjà choisi, hein. Ils vont voter à l'extrême droite, même si je suis pas fan de... Enfin, je suis pas fan, je dis que c'est que ce parti au plus haut point. Voilà, c'est tout. Pour moi... L'alliance et le désaveu, c'est un précepte de l'islam qui est contre le vivre ensemble. Et les identitaires, ils sont pas super différents. Enfin, c'est la haine de l'autre. L'identitaire, c'est que le français de souche depuis X générations. Hein, parce que voilà, c'est la réalité de l'identitaire, les gens qui sont identitaires. Bien sûr, c'est une réaction à l'islamisme. Mais réagir à l'islamisme par... la xénophobie, être identitaire, bon, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de patterns. Bon, après, faut quand même relativiser. Non, quand même, un identitaire reste à milieu d'un djihadiste le mec que j'ai eu à faire. Tu vois, j'ai envie de dire l'identitaire, bon, ouais, il va dire aux noirs et aux arabes comme moi, ouais, rentrez chez vous. Voilà, entre guillemets, plus grande menace. Bon, moi je m'en fous, j'ai les papiers français. Ça leur fait chier aux identitaires, hein, mais j'ai mes papiers français. Vous n'êtes pas contents, c'est pareil. En tout cas, voilà. Voilà, leur rêve, hein, bien sûr, c'était virer tous les noirs et les arabes. Mais, j'ai envie de dire, ils veulent seulement nous virer. Bon, c'est triste ce que je dis, hein, mais c'est pour dire le degré du problème. Si j'ose le dire, ils veulent seulement, genre en mode, c'est rien, alors que bon, c'est comme une dinguerie. Et comparé au mec qui veut me couper la tête, qui veut se filmer avec, qui veut faire de moi un exemple, je préfère quand même serrer la main à l'identitaire. Normalement, je tiens à la vie. Hein. Je préfère encore être... Bon, de toute façon, on ne pourra pas me mettre dans une pirogue ou dans un avion. J'ai les papiers français, donc j'ai envie de dire... je te l'ai mise, l'identitaire. Tu peux pas me virer. Mais en tout cas, voilà. C'est malheureux, mais l'identitaire reste 1000 fois mieux que
des putains de djihadistes. Hein. Voilà, et je pense que pour beaucoup de Français sentent ce malaise avec l'islam et ils font des choix en conséquence, hein, c'est-à-dire l'extrême droite qui n'a jamais été aussi haut. Et voilà, j'ai envie de dire l'extrême droite est le châtiment du fait de ne pas avoir traité les sujets, de ne pas avoir mis l'islam à sa place dès le départ, de ne pas avoir traité les sujets, tous les problèmes qu'il y a en France. Les gens, ils en ont ras-le-bol, ils votent l'extrême droite. Ils en ont juste ras-le-bol. Et dans le fond, je peux même pas les en vouloir. Même si, bon, oui, il y en a beaucoup qui sont devenus des races là. Hein, bien sûr, merci CNews et toutes ces merdes. Hein. Mais quand je vois ce que je me suis reçu pour un simple propos sur la prédestination, je suis désolé, moi voilà, quand je vois des gens qui disent islam hors d'Europe, comment je ne peux ne pas les comprendre d'une certaine manière quand je vois que tu parles de prédestination, tu parles plus du christianisme et du judaïsme et tu fais menacer de te couper la tête. Clairement, le cas est bien sûr avec beaucoup de menaces sur la fin des temps. Il va chasser de balles parce qu'aussi, au-delà de la menace de mort, c'est cette haine du mécréant, mais viscérale, hein, viscérale. Ces gens-là, ces islamistes djihadistes-là, ils vont haïr d'un point. Et c'est comme ça que quand je dis, voilà, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéo, l'Alliance et le désaveu, c'est la phase finale pour devenir un djihadiste. J'en ai le parfait exemple. Ce gars-là est anti-mécréant, il nous haït, il nous méprise, il nous aide, il nous méprise d'une force. Et c'est le fait que je l'ai mis en PLS, il a voulu en découdre de manière armée. Parce qu'il ne supporte pas qu'un sous-être, qu'il considère comme un sous-être mécréant, bien sûr, il dit ça alors qu'il vit dans un pays mécréant, qui, bien sûr, a le confort des pays mécréants. Hein. Et les gens-là, bizarrement, ils vont jamais en Arabie Saoudite, en Afghanistan et tout ça, hein, c'est vraiment... Hein. Donc, voilà. Et voilà, que quelqu'un, je le mette vraiment, je fasse bugger, et du coup, voilà, la seule arme qu'il a, c'est la menace, c'est tout. La menace. Et s'il aurait pu le faire, il l'aurait fait. Hein. Clairement, ouais, il voulait me faire une Samuel Paty, littéralement. Et là, voilà. Faut pas qu'on... L'islam est un problème. En tout cas, il y a un gros problème avec cette religion. S'il y a un gros problème avec cette religion. Moi, moi, il y a des trucs que je ne peux plus entendre. Je suis désolé. On va dire que toutes les religions se valent, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que j'ai expérimenté. C'est faux. Toutes les religions ne se valent pas. Il y en a qui sont bien pires que d'autres. Même si le Talmud est à ce qui paraît pire que le Coran, en fait, le problème avec le Coran, c'est que le postulat, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui parle. C'est Allah qui parle. Alors que dans le Talmud, c'est des humains qui ont écrit. Donc les gens, ils prennent de la distance. Mais comme dans le Coran, c'est Allah qui parle. Donc les gens, ils sont soumis automatiquement. Même si au fond d'eux, il y en a certains, ils valident pas certains trucs, ils sont obligés d'acquiescer parce que voilà, c'est Allah qui l'a dit. De toute façon, c'est ça l'islam, la fondation même de l'islam, c'est la soumission. Et voilà, c'est... Non, toutes les religions ne se valent pas. Hein. J'ai débattu avec d'innombrables croyants. Les seules personnes qui m'ont menacé... Bon, les menaces physiques, maintenant avec du recul, je me dis, ouais, comparé à ce que je viens de me manger il y a quelques jours, franchement, j'en rigole presque aujourd'hui. Franchement, je veux dire, c'est des rigolos. Ce prix sont presque sympathiques. Mais la seule religion, j'ai autant de violence, c'est avec l'islam. C'est avec l'islam. Il n'y a qu'avec l'islam, quand j'étais en une discussion, c'était pas cordial. On s'est pas dit au revoir à la prochaine. Bon, au revoir à la prochaine, mais bonne continuation, ok, voilà, tu crois ce que tu veux, et basta. C'est la seule religion, c'est autant conflictuel. Le moindre problème, là, regarde, c'est simplement la prédestination, il voulait me couper la tête. Non, vraiment, on a merdé, la vérité, la France a merdé. On a merdé, la vérité. La vérité, la France a merdé. Même les autres pays, hein, franchement. Et on a été trop laxiste. Cette religion, il fallait lui faire un pressing du démon. Un pressing du démon.
un pressing du démon dès le départ. Cette religion est tellement débile et dangereuse qu'il fallait faire un pressing du démon dès le départ. Dès le départ. Enfin, en fait, je vois le cœur du problème déjà de base. C'est l'éducation nationale. J'aurais dû les voir. Mais c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aux enfants, on leur enseigne pas l'esprit critique. On leur enseigne pas l'esprit critique. Normalement, l'esprit critique, tu dois l'apprendre au fur et à mesure de ta scolarité. Parce que l'esprit critique, ça permet d'éviter de tomber dans des sectes, des idéologies dangereuses. Ça te permet de faire le tri, c'est-à-dire que ça te donne les armes pour que plus tard, quand il y a des espèces de gourous qui veulent te ramener à leur secte, tu puisses le contre-argumenter directement. Tu lui donnes les armes. Non, nous, en France, on crée des proies. Parce que la plupart des gens, dès qu'ils ont un moindre mal dans leur vie, ah, la religion, ah oui, et après, voilà, celui qui est un bon zélé dit, voilà, ma religion, c'est la meilleure. Et hop, il se convertit. Mais beaucoup de gens, ils se convertissent, ils ont même pas lu, frère. Ils ont même pas lu, c'est-à-dire, ils se convertissent à l'islam, ils savent même pas qu'il y a la peine de l'apostat. C'est-à-dire, ils rentrent dans une prison, ils ne le savent même pas. C'est une dinguerie, c'est-à-dire, ils ont même pas... En fait, c'est comme si, vraiment, beaucoup, enfin, je pense que c'est quasiment la majorité. Enfin, plus que la majorité, même. Hein. Presque l'unanimité, je dirais même. Hein. Ils se sont convertis à l'islam, ils savaient même pas qu'il y avait la peine de mort de l'apostat. C'est-à-dire que c'est un aller sans retour. C'est une dinguerie, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils convertissent à tour de bras, comme ça. Comme du fast-food, c'est-à-dire, ouais, faut que je les convertisse, comme ça, j'aurai des hasanettes pour aller au paradis. Peut-être pas, il y en a plein qui pensent comme ça, je sais. Et voilà, on convertit des gens comme ça, qui ont des mal-être, tout ça, qui souffrent. Voilà, on les convertit dans des religions comme ça, juste pour avoir des hasanettes de certains. Et basta. Ils savent même pas dans quoi ils sont rentrés, en fait. J'ai envie de dire, pauvre fou, sauvez-vous. Pauvre fou, sauvez-vous. Vous savez pas dans quoi vous êtes rentrés. Ouais, parce que moi aussi, on m'a déjà essayé de me convertir. Bon, moi, peut-être c'est une lucidité que j'avais de naturelle, mais l'islam, j'en ai toujours eu rien à foutre. Ça. Tous les arguments, oui, voilà, sauve ton âme, la fin des temps, oh là là là, oui, mes créants, sauve ton âme. Ça m'a fait ni chaud ni froid, je m'en battais complètement les couilles, ça n'a même pas un peu fait écho, ah oui, peut-être que... Non, ça m'a même pas fait sourciller une seule seconde, donc c'était une espèce de résistance naturelle que j'avais à ce type de secte. Mais non, en tout cas, la vérité, on fait pas le boulot. Normalement, la France, pays de liberté, je répète, la France, pays de liberté d'expression. On aurait dû mettre un pressing du démon à l'islam. Mais je le dis, il fallait mettre un putain de pressing. Toutes les incohérences. Lui, je sais pas quoi. Mais je vais donner un autre exemple. Bon, c'est des gens. C'est des trucs, des détails. Les gens, bon, c'est un peu recherché. Et par exemple, les flammes de l'enfer. Bon, il me semble, après, faudrait que je vérifie. Mais la chaleur du soleil atteint 10 millions de degrés à peu près. Je sais plus exactement l'exactitude. Alors que les flammes de l'enfer de l'islam sont seulement 69 fois supérieures aux flammes terrestres. Mais les flammes terrestres, je crois, peut-être le maximum, c'était quoi? Bon, j'ai plus les... En tout cas, c'est moins de 10 000 degrés. Et après, tu fais des maths, et oui, tu fais 69 fois 10 000. Bah, ça fait 690 000 degrés. Mais comparé à 10 millions de degrés. Bon, après, je sais plus exactement, c'est 10 millions de degrés de soleil. Mais c'est vers ces environs-là. Mais 690 000 face à plus de 10 millions, tu vois que le soleil est bien plus chaud que les flammes de l'enfer dans l'islam. Tu vois, ça, c'est des incohérences. Tu vois qu'en fait, le Dieu en question, le Allah en question, il est pas omniscient, il sait pas tout. C'est du blabla, en fait. C'est tout ça. Il y a plein de choses qu'il sait pas, tu vois. C'est un être limité qui voilà, il a essayé d'improviser un truc. Lui, à l'époque, ça faisait sensation. Mais aujourd'hui, il est 69 fois plus chaud que les flammes terrestres. Mais si tu fais un peu plus de recherche, tu fais bon. Ouais, bon, ça reste un petit joueur face à un supernova ou le soleil, quoi. J'aurais dire. Bref, plein de trucs comme ça, mais il fallait dézinguer et décortiquer chaque texte. Fallait l'allumer. Même par exemple, par rapport parce que beaucoup de gens, par rapport à la polygamie,
beaucoup de musulmans savent que dans l'islam, il y a la polygamie, tu peux avoir jusqu'à 4 femmes. Mais demandez-leur. Ou le texte en question qui dit tu peux avoir jusqu'à 4 femmes. Et c'est là, et là quand je dis, souvent, et ça j'ai remarqué avec cette religion, c'est que le shaitan est dans les détails, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que dans cette sourate, c'est la sourate 4, verset 3, vous pouvez vérifier, là je l'ai pas là à portée de vue, mais en gros, cette sourate, en gros, elle autorise d'avoir jusqu'à 4 femmes et d'avoir autant d'esclaves si ce n'est pas 4 femmes, et autant d'esclaves comme épouse que tu veux. C'est-à-dire un nombre délimité d'esclaves, un nombre infini d'esclaves. Et à la fin de cette sourate 4, verset 3, il dit que, en gros, Allah est juste, en tout cas, par rapport à la justice. En tout cas, cette sourate, Allah se congratulait d'une certaine justice. Donc rien que cette sourate, elle souligne en fait que l'islam n'a jamais aboli l'esclavage, et que l'esclavage est valable en tout temps et en tout lieu. Autant que le fait d'avoir 4 femmes, qui est toujours valable aujourd'hui. Donc dans l'islam, autant tu peux avoir 4 femmes, autant tu peux avoir autant d'esclaves que tu veux. C'est dans cette simple sourate 4, verset 3. Et ça souligne aussi que Allah valide l'esclavage, puisqu'il considère ça comme un acte de justice. Donc, rien que cette sourate, donc tous les gens qui disent que l'islam abolit l'esclavage, rien que cette sourate, elle atomise tous ces charlatans-là, tous ces menteurs. Ils disent ça comme ça, des espèces de slogans comme l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Ouais, faut dire ça à celui qui a menacé de me trancher la gorge avec un sabre obsidienne, bien sûr, hein, de jade noir, parce qu'il y a tous ces détails, tu vois, c'est pas anodin. Tu vois, si on a dit simplement, bon, c'est déjà un taré, mais tous ces détails, tu vois, c'est-à-dire que le gars est déterminé, Non, franchement, c'est... Franchement, je vais pas être fataliste, hein, mais... Avec l'islam, je pense qu'elle posera un problème jusqu'à la fin de l'humanité. Je suis extrêmement fataliste, hein, mais... En fait, le problème de cette religion, c'est que c'est Dieu qui parle. Donc les gens, en fait, dès que c'est Dieu, les gens, ils sont prêts à c'est Dieu qui dit, donc... c'est-à-dire que dès que c'est Dieu qui dit, ils n'ont plus aucun esprit critique. C'est-à-dire ils pensent que c'est Dieu, donc ils valident tout. Donc il y aura toujours des gens, parce que voilà, je pense que la croyance est beaucoup influée par la peur de la finitude, l'ignorance, tout ce qu'on ne sait pas, donc on dit que c'est Dieu. Aussi l'envie de justice, d'où le paradis et l'enfer, bon, bien sûr. Mais au final, le paradis et l'enfer est une injustice plus totale, vu qu'il y a la prédestination, l'illusion du soi, le déterminisme, d'ailleurs, ce que j'ai pointé dans la vidéo même. Hein. Donc, c'est un pseudo-justice, en tout cas avec le paradis et l'enfer, en tout cas il cherche pseudo-justice. Et ouais, hein, la peur de la finitude, la peur de disparaître littéralement. Les gens refusent de dire qu'après la mort, il n'y a rien, par peur de ce vide. Bah, du coup, je pense que ça crée toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui, hein, toutes les nombreuses religions qu'on connaît, qui expliquent la vie après la mort, quoi. Les vendeurs d'après-monde, quoi. Tous les charlatans, les vendeurs d'après-monde. Voilà, c'est pour contrer cette peur vraiment du vide, une peur absolue de disparaître. Il fallait trouver quelque chose pour se rassurer, trouver quelque chose pour... Et l'ignorance, hein, de tout ce qu'on ne sait pas, bah, forcément c'est Dieu. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu. Et voilà, et je pense que voilà, la meilleure arme pour contrer n'importe quelle doctrine, pour le coup, c'est la logique, l'esprit critique, la lucidité surtout, et pour les croyances, franchement, ne soyez pas de mauvaise foi. Moi, quand j'étais croyant, parce que moi de base j'étais chrétien, j'étais de bonne foi, jamais je me mentais à moi-même en fait, pour tout, franchement, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec ce que vous avez dans votre cœur. Soyez vraiment honnête, hein, vraiment, parce que je trouve que la religion, malheureusement, ça crée tellement de gens qui finissent par devenir hypocrites avec eux-mêmes et malhonnêtes intellectuellement. C'est-à-dire que quand il y a des arguments qui bien sûr, qui vont contre leurs croyances, ils vont jongler ou faire de la gymnastique intellectuelle ou de la gymnastique mentale. Et voilà, hein, c'est pour ça que je
pense que l'un des facteurs principaux, pourquoi les religions ont tenu aussi longtemps, c'est l'ignorance. Hein. Beaucoup de gens ignorent la religion. Et du coup, quand t'es ignorant, on peut te faire avaler n'importe quoi. Hein. Moi, surtout ça, j'ai beaucoup constaté avec les imams. Hein. Leurs imams, en fait, il suffit juste d'avoir le camis, voilà, la barbe, toute la tenue, et voilà, tu parles, et les gens te croient sur parole. Ils ne vérifient même pas. Ils ne vérifient même pas. Ils ne vérifient même pas. Donc du coup, je dis, ah mais non, c'est pas ça l'islam. Si, c'est ça l'islam, faut dire. En fait, c'est ça le problème. Le gros problème, pourquoi ces religions, ils perdurent tranquillement, et tous ces gens-là, ils font leur business en toute tranquillité, là, les business, les vendeurs d'après-monde, là, les imams, les pasteurs, les rabbins, et tous ces trucs-là, là. C'est parce que les gens, ils lisent pas, en fait. En fait, le gros problème, hein, c'est la flemme. La vérité, c'est la flemme. Après, je peux, d'une certaine manière, je peux même pas les en vouloir, parce qu'en fait, c'est le flot de la vie quotidienne. Du coup, les gens, ils ont la flemme. Du coup, ils vont dire, ah bon, je vais dire tel imam, qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ça? Et en fait, tu lis jamais les textes, donc tu sais jamais ce qu'il en est vraiment de ta religion. Donc, je crois ce qu'il te raconte, parce que tu accordes un, voilà, parce que pour toi, c'est quelqu'un de respectable, il y a une respectabilité, il va pas mentir, voilà, tu accordes une certaine, bah, tu ne doutes pas. Mais après, les gens, bref, en tout cas, franchement, la France a merdé. Hein. Enfin, pas que la France, hein, tous les pays, beaucoup de pays ont merdé. On aurait dû critiquer l'islam bien comme il se doit, parce que plus que n'importe quelle religion, il faut la critiquer sans relâche. En tout cas, il faut la critiquer. En fait, faut pas simplement la critiquer purement textuelle. Hein, ça, les gens, c'est ça, les critiquer, ça c'est même pas pertinent parce que chaque personne est différente. Non, il faut critiquer les textes. Faut souligner l'absurdité parce qu'en fait, il y a plein de textes de n'importe quoi. En fait, si tu serais pas de cette croyance, t'aurais dit c'est débile. C'est ça la vérité. Parce que je suis désolé. Quelqu'un qui a marché sur l'eau, si on te dit dans la réalité, tu vas pas le croire. Mais comme tu es chrétien, tu vas dire, ah oui, Jésus il a marché sur l'eau. Mais si tu sais très bien que, hors du contexte chrétien, tu vas jamais croire, tu vas dire, mais c'est des conneries. Tu vois, il faut souligner cette absurdité, ça en fait. Voilà, et franchement, il faut souligner l'absurdité des textes. C'est-à-dire qu'il y a plein de fables, en fait, qui croient juste parce que tu es croyant. Et ouais, c'est un truc que j'ai oublié de souligner, parce que c'est le problème, c'est le mantra, voilà, c'est ça. En fait, il y a plein de... Dans la religion, il y a beaucoup de répétitions. Du coup, en fait, ils répètent des choses, c'est des slogans. Dire oui, Allah est miséricordieux, Allah est nanana, oui, mais en fait, il n'y a rien de concret qui confirme ce qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, Mahomet est le meilleur des hommes, mais demande-lui juste pourquoi. Il ne pourra pas te répondre. En tout cas, il ne va pas te donner un argument comme ça, juste tac au tac. Parce qu'en fait, c'est des putains de mantras. C'est-à-dire qu'ils répètent plusieurs fois par jour, oui, Mahomet est le meilleur des hommes, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, je sais pas quoi, truc. Et voilà, et en fait, au fur et à mesure, à force qu'on te répète un mensonge, plusieurs fois par jour, pendant des semaines, des mois, des années, et après, bah, ça devient une vérité pour toi. C'est des putains de mantras. C'est des mantras. C'est-à-dire que en fait, tu crois juste parce que tu l'as entendu. On te l'a rabâché, donc ça devient une vérité pour toi. C'est le rabâchage continue, et tu finis par croire des conneries. Tu dis, oui, voilà, Mahomet a fondu la lune. Mais si tu serais en dehors du cadre de la croyance, tu aurais dit, mais c'est complètement débile. Mais comme on te l'a rentré dans le crâne. Parce que moi, j'étais pareil, hein, moi, quand j'étais chrétien, on me disait, Jésus a marché sur l'eau. J'étais pas en mode, mais ça n'a aucun sens. Là, maintenant que, vas-y, j'ai ouvert les yeux, je sais que ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, voilà. Oui, Jésus a marché sur l'eau, oui, c'est une évidence, oui. Jésus est né sans père, en tout cas, il n'y a pas sans fécondation, voilà. Dieu, voilà, il a mis enfin voilà quoi, il a fait en sorte que Marie ait un enfant comme ça sans père, et voilà. Et après, non, je sais que ça n'a aucun sens, mais comme on te l'a martelé, en fait c'est le martelage en fait. Il y a beaucoup de choses, ils y croient pas parce que ils ont des arguments pertinents pour y croire. C'est juste parce qu'on leur a répété en fait. C'est juste ça. On leur a répété, du coup ils y croient. C'est aussi simple que ça. Voilà, bah, c'est pour ça que les religions ont beaucoup perturbé par rapport à ça, c'est l'endoctrinement. Dès le plus jeune âge, on les perce dedans, on leur littéralement, il faut dire les termes, ce qu'on appelle, lui,
l'enseignement religieux, c'est du lavage de cerveau. Parce qu'un enfant, tu le modèles comme tu veux, en fait. Son cerveau est complètement innocent et tu le modèles comme tu as envie de le modeler. Si tu le modeler à l'islam, tu veux faire en sorte que ta fille, elle porte le hijab, et voilà, tu l'habitues comme ça, petit, tu le mets, ouais, vas-y, porte le hijab, et après, naturellement, elle va le mettre plus tard, parce que tu l'as conditionné pour qu'elle, tu vois, que ce soit un habit qu'elle va porter. Pareil pour la croyance, dans tous les cas. En fait, voilà, les enfants sont conditionnés dans leur religion. Parce qu'on les a lavé le cerveau, on s'ouvre. Hein, bien sûr, oui, c'est de l'enseignement non religieux. Non, mais ça, c'est factuellement, objectivement, ce qu'on appelle politiquement correct l'enseignement religieux. C'est du lavage de cerveau purement et simplement. Parce qu'un enfant, parce que, oh shit, moi, un truc que je comprends pas. Genre, parce que ce qu'on appelle enseignement religieux, on fait ça à des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, je pense. Soit le catéchisme ou même du côté de l'islam. Mais de l'autre côté, quand c'est des LGBT, là, vous n'êtes pas content. Mais il faut être cohérent. Si vous êtes cohérent, vous faites ni l'un ni l'autre. Ni d'enseignement religieux dès le bas âge, ni d'LGBT. Et là, vous êtes cohérent. Moi, je suis partie prenante de ça. Hein. Ni de LGBT à 5-6 ans qui vont leur parler de je sais pas quoi, des trucs là, des drag queens qui vont dire à des enfants de 5-6 ans, des trucs sexuels. Ils ont rien à. Pourquoi on doit leur parler de ça? Il faut les laisser vivre, c'est des petits. Il faut les laisser s'amuser. Ils font des trucs d'enfants, il faut les laisser. Voilà. Et pour les religions, c'est pareil. Les religieuses, hein. Normalement, si vous voulez que les gens ils apprennent la religion, il faut qu'ils aient leur choix en âme et conscience. Pas que, ah oui, c'est un héritage. Parce que, en fait, la plupart des gens, c'est juste des héritages familiales, de génération en génération. Parce que, en fait, les parents, voilà, ils pensent sauver leurs enfants de l'enfer éternel. Et du coup, ah oui, voilà, prends la religion, c'est ça la vérité, ta. Et ça, c'est dans toutes les obédiences, hein. Mais voilà, c'est simplement, c'est ça, c'est un héritage, voilà. L'héritage maudit de l'endoctrinement de génération en génération. Parce que le parent en question est lui-même endoctriné par son grand-parent qui est lui-même endoctriné. C'est un putain c'est une putain de boucle. Et non, voilà, on devrait, si tu veux, quelqu'un, tu veux le faire. Voilà, parce que les gens ont le droit de croire au Peter Pan, à Peppa Pig volant, j'en sais rien. Voilà, toutes les fables, voilà, si tu veux te créer des fables, voilà, parce que ça te rassure pour avancer dans la vie. Voilà, t'es libre de croire. Mais voilà, on dit que pour les gens, pour qui inciter les gens à la religion, fais ça à des personnes adultes. Les enfants, c'est trop facile de les modeler, de les manipuler, en fait. Donc, ils n'ont pas leur libre choix, leur pleine conscience. Voilà. Ah non, franchement, on a merdé, en tout cas, on a merdé. On a merdé. Vraiment, ce que j'en retire de toutes les menaces que j'ai reçues, c'est qu'on a merdé. En tout cas, on a merdé. Les États ont merdé. Ils n'ont pas porté leurs couilles. Normalement, en tout cas, surtout la France, voilà. Pays. Parce qu'il y a des pays qui sont un peu plus, comme la Pologne, qui sont plus attachés au christianisme et tout. Donc voilà. Chacun les pays font ce qu'ils font. Voilà. En tout cas, la France, plus de liberté d'expression, on aurait dû mettre l'islam à genoux. La vérité, on aurait dû mettre l'islam à genoux. Parce que c'est pas possible que juste tu parles du voile à Châtelet, tu te fais poignarder. Il y a quelqu'un qui essaie de poignarder, et il y a des gens qui essaient beaucoup de personnes ont attouché l'apostate Adelaxer. C'est pas possible ça, mais en France, on est où là? On est chez les talibans, quoi. Non, mais franchement, la France a merdé. Et voilà, hein, de toute façon, moi je suis fataliste, moi, autant vas-y. L'extrême droite, c'est une atrocité. Cette merde est une atrocité, mais je commence à me dire que c'est la fatalité, malheureusement. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Hein. Moi, j'espère pas que la France bascule à l'extrême droite, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est la fatalité. C'est le chemin que prend la France, et même beaucoup de pays en Occident, hein, c'est l'extrême droite. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah, c'est terrible, c'est terrible.
C'est grave quand même. Se faire menacer pour souligner une incohérence. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. C'est ça qu'on a créé. Là, il est vraiment persuadé. Je relis les messages. Vous serez pourchassés sur toute la terre. Donc ils y croient fermement. Hein. Que leur Superman Al-Mahdi, il va chasser tous les mécréants jusqu'au dernier. Putain. Non, en tout cas, en fait, même si j'étais véhément dans mes propos, c'est surtout un message laïque. Parce que moi, quand j'étais croyant, voilà, moi, on m'a déjà dit que... J'ai entendu des gens qui disaient qu'ils pissaient sur Dieu. Qui pissaient sur Dieu, littéralement. Moi, j'étais chrétien. Et moi, j'ai pas une réaction agressive. J'ai rigolé, quand même. J'ai rigolé. Moi, quand on m'a dit que les églises et tout ça, c'était du McDonald's, bah, j'ai rigolé aussi. J'ai été mort de rire. Pourtant, j'étais chrétien. Voilà, parce que c'est comme ça. Dans la France, on critique toutes les religions. Moi, quand j'étais chrétien, on me vannait sur le christianisme. J'étais le premier à rigoler. J'étais le premier à rigoler. Voilà. J'étais le premier à rigoler. Donc, ça fait partie du jeu. T'es en France, voilà. Faut respecter les coutumes, la culture de la France. C'est-à-dire, voilà. En France, bah, tu fais pas chier avec ta religion, voilà. Tu fais ta religion tranquille, y a pas de souci, mais c'est pas de forcer. C'est-à-dire que la France, elle est anticléricale. Elle veut pas de religion qui prennent de la place. En gros, fais la religion dans ton coin et fais pas chier, et voilà. Et en France, voilà, les religions sont critiquées parce que la France tient la liberté d'expression et on ne doit pas renoncer à ça. Et voilà, moi j'étais croyant, j'entendais des critiques, tout ça. Oui, la science va prouver que Dieu n'existe pas. Moi j'entendais ça, j'ai rien, j'étais même pas énervé, hein. Même pas un sentiment de colère ou quoi. Parce que moi j'acceptais des points de vue différents. C'est pas parce que à l'époque je croyais que oui, voilà, Jésus marchait sur l'eau, voilà, Moïse a coupé la mer en deux, que je pouvais pas entendre des gens qui disent ouais, mais tout ça c'est du pipeau. Et ça fait partie. En fait, chacun. Ça veut dire que ma vision des choses par rapport à la croyance, en fait, si quelqu'un d'autre ne la partage pas, c'est normal en fait, parce que tout le monde ne peut pas penser comme moi. Donc en fait, il faut accepter la pluralité de points de vue. C'est-à-dire que du point de vue d'un athée, toutes les religions, c'est des fables. Il faut accepter qu'un athée, un non-croyant, dise ouais, moi, pour moi, ton truc, c'est des fables. C'est son point de vue. Et voilà. Et au pire, si vraiment t'es pas content avec ses propos, bah débat avec lui. Tu verras si tu auras des arguments pertinents ou pas. En tout cas, voilà. En tout cas, en France, il faut respecter la laïcité. C'est-à-dire, voilà, tu fais la religion, voilà, même tu peux porter le voile dehors, il n'y a pas de souci. Voilà, chacun prie dans ses cultes, voilà, chacun fait comme il veut, mais pas commencer à, dès qu'on émet une critique sur ta religion, tu réagis de manière véhémente. Non, faut respecter, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire, si tu viens en France, sache que ta religion, elle va prendre tarif. Elle va prendre tarif, et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a la liberté d'expression. Il n'y a pas de truc de blasphème, le blasphème, c'est un truc de croyance. Pour un non-croyant, le blasphème, on va pas faire un blasphème pour Peter Pan. Oh, comment ça tu parles mal de Peter Pan, c'est du blasphème? Non, mais non. C'est parce que, faut dire clairement, les religions, pour un non-croyant, un athée, c'est des fables. Donc, quelqu'un qui dit, ouais, Peter Pan, c'est des fables. C'est normal, pour n'importe qui, c'est des fables. Mais pour un athée, le christianisme, le judaïsme, l'islam, c'est du Peter Pan, c'est des contes de fées. Et il a le droit de l'exprimer sans être pris à partie, menacé ou des trucs de ce genre. Parce que là, en France, aujourd'hui, il y a même des profs d'histoire, géographie, ils peuvent même pas faire... Enfin, dans certains sujets, ils sont obligés de prendre des précautions. C'est-à-dire pour parler de Darwin ou
ou des éléments de ce genre qui vont un peu parler des religions. Et ça devient problématique apparemment. Et ça, c'est pas normal. Donc voilà.